Mardi 25 octobre 2022, ne soyez pas en relation juste pour l'idée d'être en relation ou éviter la solitude. Soyez avec quelqu'un qui vous motive à faire mieux dans la vie parce que les relations sont censées vous faire vibrer. Il s'agit de s'inspirer mutuellement pour devenir de meilleures versions de vous-même jour après jour. Les couples heureux ne sont pas seulement ceux qui publient de belles photos de baisers et de câlins, ce sont ceux qui ont des conversations inconfortables, qui s'entraident pour surmonter les traumatismes et qui pleurent pour sauver leur relation. Les couples heureux donnent la priorité à la croissance et sont une source d'inspiration l'un pour l'autre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, annonce des enquêtes suite à des rumeurs de décès d'enfants vaccinés contre la poliomyélite. Dans ce bulletin matinal d'information du jour qui sera présenté par Francis Farami, la rédaction de ESAE TV vous propose le compte rendu de la cérémonie de lancement du réseau mobile Celtis. Dans le département de la Libérie sur le plan sécuritaire, les acteurs de l'enseignement ont enregistré notamment ce week-end à ce lundi des perturbations. Des détails au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Francis Fahami pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux dans l'actualité ce matin du plafond plancher. On note des inquiétudes des partis politiques par rapport à la délivrance de certaines pièces constitutives au dossier de candidature pour les élections législatives de janvier prochain. Vous avez le départ de Jean-Baptiste Runguet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez la suspension de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Vous avez également les attaques terroristes qui font objet de commentaires dans la presse locale ce matin. Dans la rubrique sport de ce matin qui est présentée par Colombe Oussou, on nous apprend que le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, est en visite de travail au Bénin du 24 au 27 octobre prochain. Dragon Football Club de l'Ouémé ouvre une section féminine. Des précisions au cours de la page des sports de ce matin. La béninoise Chantal Vido-Yononhoué est classée dans le top 14 du deuxième tour cycliste féminin du Burundi. Des précisions sur cet exploit au cours de cette page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle MTN, Mobile Telephone Network. L'historique de sa création et ses activités seront exposées par Quentin Amoussou. Et puis, en fin d'émission, Aneldo nous présentera les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque, en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous pour le compte de la journée. Les natifs du signe Lion paraissent ceux les plus chanceux. Le signe le plus chanceux est celui des Lions. Votre énergie sera à son apogée avec le soutien d'Uranus. Vos activités seront intenses et absorberont tout votre temps, tout votre temps. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité sur les campus de Cotonou, notamment à Akpakpa et Gbedjoumede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Ces offres vous présentent les réductions de scolarité dans les différentes filières que propose l'ESAE sur ces différents campus. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: suspension de la dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite. Au-delà des supputations, voici les raisons. Le journal fait savoir en manchette que le ministre Benjamin Humphrey fait le point de la situation, indique les raisons qui ont motivé l'arrêt de la campagne, présente les compensations du gouvernement aux familles touchées. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: attaque terroriste dans la commune de Kandi, des écoles, la prison civile et le commissariat sous menace. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: législative de 2023, obtention du quitus fiscal et du certificat de résidence. Des partis politiques expriment des inquiétudes. Délivrance d'actes d'état civil, le service en ligne se révèle efficace, nous apprend l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, dont les articles sont entièrement rédigés par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, solidarité en faveur des cantines scolaires. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette avec une photo illustrative que le Forum mondial sur la nutrition de l'enfant s'est ouvert ce lundi 24 octobre à Cotonou. Préoccupation majeure, la mutualisation des efforts autour des programmes d'alimentation et leur extension dans le monde. Le modèle béninois inspire, conclut le quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce mardi matin: projet de délocalisation du port de pêche artisanal de Cotonou. La position des acteurs à la base est à retrouver à la page 13. Évaluation de projets et programmes, la contribution digitale de l'Institut Le Baromètre est à retrouver à la page 8. Fraternité publie le fruit de ses investigations journalistiques ce matin en manchette et titre: enquête sur la location de terres agricoles en milieu rural. Tovlik Klein, les femmes dans l'étau de la tradition. Retrouvez le point de ces investigations menées par le confrère de Fraternité, notamment sa rédaction entière, à la page 4 de sa livraison de ce 25 octobre 2022. Sergino Elisha à Djanohou sur du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale. Tout acteur politique doit savoir qu'une élection est une fête. Toujours à la une du même canard ce matin: Imam Moutawakilou Boukari Malik au sujet des violences en raison du sexe. L'INF, l'Institut national de la femme, peut réussir sa mission si elle se débarrasse de toute influence politique, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, le journal Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: Lionel Rouanou, président de l'UNEB, au sujet de l'interdiction du port de tenues extravagantes à l'UAC. C'est une décision salutaire, fait savoir le responsable étudiant. Retrouvez ses propos entiers à la page 7 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette ce matin parle de tentative de remobilisation du personnel après le drame du 7 octobre 2022. Le réveil tardif du directeur général du CNHU HKM. Le drame survenu le vendredi 7 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou fait courir le directeur général de cet office sanitaire. Depuis lors, Dieudonné Nyolonfou fait montre d'un activisme inédit qui laisse perplexe, souligne le confrère ce matin en gras sur noir. Ce matin, le directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, est sur la sellette depuis le vendredi 7 octobre 2022 où le service de réanimation du centre a enregistré le décès de 4 personnes admises aux soins dans un état de détresse suite à une coupure d'électricité. La nouvelle a suscité une indignation populaire, rappelle le journal qui fait savoir que son article sur le sujet est à retrouver à la page 11 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: Université d'Abomey-Calavi, le port de tenue extravagante interdit, avis contradictoire de 2 femmes activistes à retrouver à la page 6. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, rumeur autour du vaccin
anti-polio. Les clarifications du ministre de la Santé sont à retrouver à la page 4. Matin libre en manchette ce matin, santé au Bénin. Attention à la peur des hôpitaux publics, s'exclame le quotidien en illustrant son titre en manchette avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hongpatin. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, téléphonie mobile au Bénin. SBIN SA lance Celtis. Lire le communiqué de presse à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Exportation des produits alimentaires bas de gamme. Un rapport épingle la France. Le Bénin serait une grande porte d'entrée, fait savoir le quotidien Matin Libre. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Au Conseil des rois de l'Atlantique et du littoral, le roi de Tori Kinidegbe Kwozekpa Benin installé. Des détails sur cette installation à la page 2. Le Béninois libéré, titre ce matin manchette, législative de 2023. Positionnement dans la 8e circonscription électorale. Voici comment Patrice Talon, stratège, a uni Sam Seydou Adambi, Charles Toko et Rachidi Guadamansi. Le journal fait savoir que contrairement à ce qu'on pouvait croire, Patrice Talon doit être du bloc républicain, sinon qu'il est à un pourcentage supérieur comparé à l'Union progressiste Le Renouveau de Djok Benou et dans une certaine mesure de Olivier Bokor, alias Oscar Bravo. En témoigne le génie dont il a fait montre en réunissant dans un mariage forcé qui implique tout de même l'intérêt de chaque membre du trio magique Adambi, Toko, Guadamansi qui avait fait rêver Parakou et qui devenait une malédiction pour cette cité des Kobourou. Des détails sur l'article intégral à retrouver à la page 3. Néanmoins, le journal conclut en manchette que la symbiose forcée qui sauve tout le monde. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Agitation politique, sortie des entrailles de la prison de Misrété, Jean-Baptiste Ronguet fait comme Abimbola, démissionné d'un parti qu'il a déjà banni. Le grand regard ce matin en manchette se veut plus explicite. Suspension de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Quel mauvais signe pour les vaccino-sceptiques. Benjamin Hongpatin limite les dégâts prévus pour les 14, 15 et 16 octobre dernier. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été suspendue par le ministre de la Santé, Benjamin Hongpatin, dès sa deuxième jour. Cette suspension brusque est intervenue suite à certains effets secondaires constatés dès la première journée grâce au système de surveillance mis en place par le ministère de la Santé. Une situation malencontreuse interprétée à tort et à travers malgré qu'elle ne soit pas liée à la qualité ni aux conditions de conservation des vaccins, selon le ministre Benjamin Hongpatin. Un mauvais signe qui pourra pousser les vaccino-sceptiques vers le gouffre. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin. Après le succès au stade de licence D IHF de handball, Sidiko Karimou reçoit le président de la Fédération française de handball. Vives émotions autour de l'arrivée de Celtis. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, calme les esprits et rassure MTN et Move. Le pays émergent communique ce matin en manchette. Positionnement sur la liste dans le cadre des élections législatives de 2023. Sergino Elisha Adjanohou, jeune opérateur économique, le choix idéal des population de la 5e circonscription électorale. Le journal fait savoir que c'est un constat fait pour tous qu'à l'avènement de la réforme du système partisan, on assiste à un renouvellement de la classe politique au rang des nouveaux acteurs qui s'imposent sur le terrain par leur charisme, leur leadership politique, figure Sergino Elisha Adjanohou, jeune opérateur économique. Lui qui focalise aujourd'hui toutes les attentions de par ses actions de développement et de son militantisme politique assez exceptionnel. Son nom est sur toutes les lèvres, fait savoir le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, 16e circonscription électorale, grâce au jeune acteur politique Casimir Kanakin et sous le leadership éclairé du ministre Jean-Michel Abimbola, 200 femmes Tigans du littoral abandonnent le bloc républicain pour l'Union progressiste Le Renouveau. Les pharaons en manchette ce matin, poliomyélite, le ministre de la Santé sur la qualité des vaccins. Dabarou ce matin en manchette, Nati Tengu, première édition de la foire internationale Nati Label. L'organisation non gouvernementale Secours Vie offre un demi-million pour soutenir la mairie. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, foire internationale de Parakou édition 2022. L'événement aura lieu du 1er au 31 décembre
prochain. La boussole ce matin en manchette, chantage public dans l'Alibori, l'école primaire publique groupe E de Kandi menacée par des pseudo-djihadistes. Plus un jour sans que les présumés terroristes opérant dans le nord du Bénin ne fassent parler d'eux. Leur dernière trouvaille, un texte de menace placardé pendant le week-end écoulé sur la porte d'une salle de classe de l'école primaire publique groupe E de Kandi, située à proximité de la prison et du CEG 1 de la ville. Retrouvez des détails sur la dite affiche qui est mise à la une mais pas très visible à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose en deuxième de titre à la une ce matin. Administration du vaccin anti-poliomyélite au Bénin, le ministre Benjamin Nkpati met fin à la polémique et à la démobilisation. Le chasseur info en manchette ce matin, 23e Forum mondial sur la nutrition de l'enfant au Bénin, la solidarité mondiale pour la durabilité de l'alimentation scolaire sonnée depuis Cotonou. Toujours à la une du même Canard ce matin, décision contre la déviance vestimentaire, l'université d'Abomey-Calavi sonne la fin du port de tenue extravagante. Tournée statutaire annuelle à la mairie d'Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodia note des avancées. Angelo Arwandino, en bon élève de la décentralisation, communique également le chasseur info ce matin à la une. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette, alerte mensongère au sujet de la vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, apporte des précisions. Toujours à la une du même journal ce matin, UAC, Université d'Abomey-Calavi, le port de vêtements inappropriés interdit. Le journal fait savoir noir sur blanc que le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a décidé de siffler la fin de la récréation au sujet des tenues extravagantes dans l'enceinte du campus. À travers un communiqué en date du vendredi 21 octobre dernier, le premier responsable de l'UAC interdit le port de jupe taille basse, mini à fente exagérée et des tenues décollectées. Suite, retrouvez des détails sur le communiqué à la page 6. Défi info à présent, couloir de la rencontre du chef de l'État avec les responsables des partis politiques Bloc républicain BR et Union progressiste Le Renouveau UPR. Des décisions importantes pour la survie des partis. Les transfuges ne seront pas alignés. Les députés en exercice peuvent pousser un ouf de soulagement. Les chefs d'arrondissement et les maires ne sont pas prioritaires. Le militantisme est à prioriser. Des détails sur l'article à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, visite du préfet de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Évariste Arwandino comme les attentes du préfet Jean-Claude Kodia. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, tournée du présidium du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou est un véritable soldat au front, dit Brice Fagbemi. La nouvelle génération ce matin en manchette, fausse affirmation de convention de vente à la mairie d'Agbanizou. Le maire d'Agbanizou et un inspecteur des impôts au cœur d'une rocambolesque affaire. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne à travers le site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Nous démarrons par une actualité de santé publique. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a annoncé hier lundi 24 octobre des enquêtes suite à des rumeurs de décès d'enfants vaccinés contre la poliomyélite. Dans son communiqué, Benjamin Nkpati a précisé qu'à chaque campagne de vaccination, des manifestations indésirables post-immunisation sont enregistrées. Et c'est pourquoi, lit-on dans le document, un système de pharmacovigilance mis en place par le ministère de la Santé permet de rechercher activement et de les investiguer en vue d'établir un lien entre la vaccination et leur survenue. Les soldats béninois en faction au niveau du Mirador de la prison civile de la commune de Kandi ont repéré un groupe d'individus en mouvement aux alentours de la prison dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 octobre dernier. Les assaillants ont été repoussés par des tirs de sommation, mais dans la nuit, un groupe d'individus s'est introduit dans l'école urbaine centre proche de la prison. Des affiches ont été découvertes hier lundi sur les portes des classes de l'école sur lesquelles figuraient des menaces de bombardement. Pris de panique, les enseignants ont renvoyé les apprenants. La Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA a lancé officiellement ses nouvelles activités mobiles et mobile money avec la nouvelle plateforme de marque commerciale et institutionnel dénommé Celtis le vendredi dernier. Cet acte qui intervient 15 mois après le démarrage
de la gestion déléguée vient consacrer le processus d'opérationnalisation de l'entreprise publique. La création de cette société sur les cendres de Bénin Télécom SA s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur du numérique mis en place par le gouvernement béninois. Suivez le reportage de la cérémonie de lancement avec Anel Dou. Celtis, c'est le nom du nouveau réseau de téléphonie mobile qui vient de voir le jour. Cette plateforme, qui se décline en 3 volets, Celtis, Celtis Cash et Celtis Business, évoluant sous la Société béninoise des infrastructures numériques, SBIN SA, est la concrétisation des réformes structurantes dans le secteur du numérique et celui de la communication électronique initié par le gouvernement de la rupture. Ce nouveau réseau, avec déjà plus de 80% de couverture du territoire national, présente plusieurs innovations. Celtis Cash, déjà disponible, avec une plateforme de dernière génération, en plus d'un tarif de retrait imbattable pour les clients, pour les populations, tarif de retrait à 1%, Celtis Cash vient avec une application pour l'ensemble des clients. C'est-à-dire, quel que soit votre opérateur, même si vous n'avez pas de SIM Celtis, vous pouvez utiliser Celtis Cash et l'ensemble des innovations. Celtis est Digital First, un service client de proximité, un service client réactif, orienté vers tous nos clients. Les communications sont gratuites entre clients Celtis fixes. Issu du partenariat entre le gouvernement béninois et le groupe Sonatel, ce projet valorisant le numérique matérialise un des résultats de 2 réformes. La première est celle relative à la mise en mouvement de la dynamique des investissements dans le secteur du numérique. Et la seconde réforme est celle relative à l'émergence d'acteurs efficaces sur le marché haut et très haut débit. Loin de prendre la place des réseaux déjà existants, Celtis a été créé pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'ensemble de la population. Et enfin, un opérateur qui a la force de frappe, la capacité financière de faire des investissements pour qu'enfin nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique. Facilitant la tâche aux clients, Celtis ambitionne d'être une marque de référence contribuant fortement au développement social et au bien-être des populations. Parlons toujours du lancement de la nouvelle plateforme après le lancement de ce nouvel opérateur de téléphonie mobile. Quelques citoyens de la ville de Cotonou opinent sur les différentes offres qu'il offre à la population. Suivez-les au micro de notre reporter. Il paraît que les offres sont pas mauvaises, c'est pas mauvais et nous saluons cela. Ce réseau-là, on peut dire bienvenue d'abord. Je pense qu'ils ont ouvert un autre réseau, ils ont dit 100% opérateur économique béninois. Je pense que cette nom qu'ils ont donné à ce nouveau né, je pense que c'est bon. Et ils ont dit que quand on voudrait faire transfert, et quand tu as fait Mobile Money transfert 5 000, tu dois payer 50 francs. Quand tu veux faire transfert 10 000, tu dois payer 100 francs. Je pense que c'est bon. Mais nous voudrons que cela soit continuel, que cela ne soit pas une ruse. Parce que nous assistons trop à certaines ruses dans la République. C'est un réseau nouveau. Et ce que les Béninois aiment, c'est quand même le soulagement. Hein? Il faut que nous soyons soulagés par rapport aux dépenses, etc. Puisque la téléphonie mobile est très utilisée au Bénin. Si machin, il y a cabinet là-bas. Et nous sommes besoin de déposer quoi les autres réseaux sont là. C'est une concurrence. Mais l'offre, d'accord, mais c'est le début. Dans le commerce, c'est la compétition
c'est celui qui offre, celui qui offre mieux. Ces offres-là, si le nouveau réseau a amené ces offres, c'est pour soulager les Béninois. Donc il est donc le bienvenu. Mais attention, que cela ne soit pas une ruse. Que cela ne soit pas une ruse. Ils vont faire ça aujourd'hui, demain ils vont augmenter encore. Si, à la longue, s'ils ne voudraient pas augmenter, je pense que ça serait bon. Ça serait un bon réseau pour les Béninois. Et je pense que c'est aujourd'hui que, c'est avant-hier que le nouveau-né était arrivé. On va dire, en anglais, on va dire wait and see. Nous voulons que le soulagement de la population, que nous téléphonions, n'est-ce pas, à bas prix, et nous fassions des retraits ou des dépôts à bas prix. C'est ça qui est important. L'ONG Alcré, la GIZ, la coopération suisse, les cadres du ministère des Finances et des partenaires engagés pour la bonne gouvernance se sont réunis le vendredi 21 octobre dernier au Bénin Royal Hotel pour la validation du nouveau manuel de procédure de reddition de comptes communaux. Kales Kitomen a suivi cette séance. Voici son récit. L'ordonnancement juridique national relatif à la mise en œuvre de la décentralisation au Bénin, dont le chantier est ouvert depuis 2003, a prévu l'obligation de reddition de comptes par les acteurs de la gestion publique à la base, à travers la production des comptes publics communaux, notamment le compte de gestion produit par le trésorier communal et le compte administratif produit par l'ordonnateur de la commune. Le manuel de procédure de reddition des comptes communaux du Bénin date de 2008. Très tôt, il a montré ses limites. C'est la raison de l'élaboration d'un nouveau manuel qui a réuni tous les acteurs concernés. Mesdames et messieurs, l'atelier de ce jour a pour objectif la validation du projet du manuel qui nous sera soumis. Je voudrais compter donc sur les différentes compétences ici réunies afin que le document final soit adapté aux besoins identifiés et permette à tous les acteurs de remplir convenablement leurs devoirs. Je reste confiant qu'au sortir de cet atelier, un manuel de procédure de reddition des comptes publics communaux de bonne facture et répondant aux nouvelles exigences de gouvernance locale sera disponible. Un document qui vient à point nommé pour situer les responsabilités des décideurs administratifs et financiers au niveau des communes. En effet, le projet de relecture tel qu'il a été rappelé découle de difficultés que les acteurs communaux ont rencontrées en matière de production des comptes publics, mais aussi est lié à l'avènement du nouveau code de l'administration territoriale. Cela constitue aussi pour nous, particulièrement pour le projet Réforme, une exigence de redevabilité. Et donc, dans ce sens, et vu les objectifs du champ d'action 3, transparence et redevabilité budgétaire, que je dirige, il était important pour nous de soutenir ce processus. Le processus a été long, constitué de plusieurs étapes très enrichissantes, et je suis heureuse qu'aujourd'hui nous en soyons à la dernière étape en termes de validation. La validation de ce manuel entraîne des décisions étatiques afin que ces dispositions fassent force de loi pour une meilleure transparence dans la gestion des deniers publics. Il est créé en République du Bénin un établissement public à caractère social dénommé Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Elle est placée sous la tutelle du ministère en charge de la justice et administrée par un conseil d'administration de 5 membres. Il s'agit du ministre chargé de la justice ou de son représentant, du ministre chargé des finances ou son représentant, du représentant de la présidence de la République du Bénin, d'un représentant de la caisse de dépôt et consignation de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis, des avoirs confisqués et saisis. Les missions et attributions, il faut le rappeler, de cette nouvelle agence sont mises en place par décret à l'issue du Conseil des ministres du 12 octobre dernier. Vous en avez sans doute déjà été victime, tout comme moi. Certaines pièces de monnaie plutôt, ou des billets de banque émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sont rejetés sur le marché béninois. Dans un communiqué en date du 6 octobre dernier,
Romy Adouadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances à travers son directeur de cabinet, Eman Orotaku, a déclaré que le refus de recevoir la monnaie ayant coût légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Marie-Louise Bidias, journaliste spécialiste des questions économiques, explique ici la cause des refus et propose des pistes de solutions. Elle est au micro de Kanté Amosso. Je salue déjà cette décision que je trouve normale pour moi parce que on subit ça tout le temps. Vous avez des pièces, on vous refuse, on refuse de prendre vos pièces parce qu'on dit, bon, la pièce est lisse, le billet est déchiré. Bon, certaines personnes, je n'ai pas vérifié parce que je suis journaliste d'investigation. Je n'ose pas dire ce que je n'ai pas vérifié, mais souvent, les gens disent que, bon, c'est parce que ces pièces-là sont utilisées pour faire certains rites et autres. Bon, il y a déjà un problème sociologique à ce niveau parce que vous allez dans certains pays, quand vous donnez n'importe quelle pièce, les gens prennent, même les billets déchirés, les gens prennent sans problème. Donc, je crois que le problème à ce niveau, c'est déjà faire un changement de mentalité parce que les gens estiment que c'est de manière systématique, même chez les enfants et tout, vous lui donnez, il dit la pièce n'est pas bonne. En vertu de quoi la pièce n'est pas bonne. Donc, il y a ça aussi. Il faudrait mettre en place des sortes de, je sais pas, un endroit où on peut aller se plaindre. Parce que si le gouvernement ne prend pas des mesures fortes, ça va, malgré le fait que c'est interdit, les gens vont continuer ça. Si on a la possibilité, j'ai donné un billet de 10 000 déchiré, il n'a pas voulu, vous partez vous plaindre. Et après, on sanctionne la personne, quoi. C'est-à-dire, c'est partout que ça se passe, ce problème de billets déchirés, de pièces déchirées. Parce que aussi, tout le monde aussi n'a pas le temps d'aller peut-être à la BCAO. Parce qu'on dit, vous allez à la BCAO, vous avez la possibilité de changer ces billets déchirés et ces pièces lisses. Mais tout le monde n'a pas le temps. Vie associative dans cette édition, les fils et filles Domingo ont procédé le samedi 22 octobre dernier au renouvellement du bureau exécutif de leur association lors de l'Assemblée générale élective statutaire à Cocotomé. Au terme des travaux, Gilberte Victoria Domingo est reconduite à la présidence avec un léger réaménagement de l'équipe sortante. Reportage 7 Larios Adjagbenon, Samuel Aguiar. Les membres de l'association Je suis Domingo renouvellent leur confiance au bureau exécutif de Gilberte Victoria Domingo, à une exception près, jusqu'en 2025. Nous ferons diligence pour satisfaire leurs attentes et ne pas les décevoir. Nous promettons d'être disponibles. Nous promettons de corriger ce qu'il y a à corriger. Pour ce faire, la présidente exhorte tous les fils et filles Domingo à faire preuve d'esprit critique afin de les aider dans l'accomplissement de leur mission. Nous ne prétendons pas être les détenteurs du savoir absolu. Nous ne prétendons pas maîtriser la gestion familiale à 100%, même pas à 50%. Je demande que les critiques, au lieu de se faire dans les coulisses, se fassent directement aux membres du bureau, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas parfaits non plus. Ce matin, très peu de gens ont pris la parole pour intervenir par rapport à nos rapports d'activité. Mis sous les fonds baptismaux le 27 octobre 2018, la JSD se veut un creuset de consolidation de la fraternité entre tous les descendants de José Martins Domingos. L'association Je suis Domingo est créée dans le but de rassembler tous les filles et fils Domingos de tous les horizons dans un seul creuset pour se connaître, se soutenir et vivre une véritable fraternité. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous ici présents et même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour diverses raisons de nous serrer les coudes.
Les participants à l'Assemblée générale élective de ce 22 octobre 2022 intègrent et s'approprient cette vision. J'ai compris beaucoup de choses en participant à cette AGE. Nous ne recherchons qu'une assurance. La transparence dans votre gestion nous a édifiés. Sans vous mentir, c'est un sentiment de joie de me retrouver parmi les siens. Ça me fait vraiment plaisir, un grand plaisir. Je sollicite mes frères et soeurs qui sont partout dans le monde de nous tenir les mains pour qu'on se regroupe et pour qu'on fasse plus connaissance. C'est le plus grand souhait. Parce que je suis fier d'être Domingo, excusez-moi. Je suis très fier d'être Domingo et partout où je suis fier. Les assises se sont clôturées autour d'une agape fraternelle dans une ambiance bon enfant. Dans l'actualité inter ce mardi matin, nous faisons le point sur les manifestations au Tchad. Alors que le pays récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille ce jour un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, sur la situation politique du pays. 11 pays seront représentés à 16 assises en présentiel convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Le club le plus titré du Bénin au niveau des hommes amorce un nouvel élan. Les Dragons Football Club du Bénin ouvrent une section féminine à cet effet. Les dirigeants du club invitent les jeunes filles âgées de 10 à 12 ans désireuses de pratiquer le football en toute sécurité et dans un cadre épanouissant à participer aux différentes séances de détection de talents prévues. La section féminine invite donc tous les parents désireux de prendre des dispositions pour faire inscrire leurs enfants selon le planning ci-après. Mercredi 29 octobre 2022, stade municipal de Malawi, 15h à 16h. Samedi 29 octobre 2022, centre d'excellence de Misrété, 9h à 12h et stade Charles de Gaulle, terrain annexe de 15h à 18h. Autre information, le critérium de démonstration de la deuxième édition du Tour féminin du Burundi a été gagné ce lundi 24 octobre 2022 par l'Égyptienne Zaïd Epizem. La béninoise et ses coureuses ont pris leur marque pour une première compétition par équipe chez les dames. Chantal Vidoyon-Lonkwe, fer de lance du vélo féminin, a fini à la 14e position sur 33 cyclistes venus de 5 pays. Ce mardi 25 octobre marquera le début de la vraie compétition avec des courses en ligne et les cyclistes béninoises vont donc essayer, après le niveau du critérium, de laisser des traces. Le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, a foulé le sol béninois dans la soirée de ce lundi 24 octobre 2022. Philippe Bana est au Bénin dans le cadre du développement du handball au Bénin au menu de son séjour, des séances d'échange avec le ministre des Sports Oswald Omeki, l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, et le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. À cette visite de travail du président de la Fédération française de handball au Bénin intervient une semaine après celle de Gaël Pelletier, président du Handball Club Nantes, et de Roch Feliro, ambassadeur responsable marketing et développement du club nantais. Le comité transitoire de la Ligue Atlantique est désigné et installé dans l'après-midi d'hier, lundi 24 octobre 2022, au siège de la Fédération béninoise de boxe. Les travaux ont été conduits par le secrétaire général de la Fédération, assisté du trésorier général. Ont été désignés par leur père présent les personnes dont les noms suivent: président Oussou Crépin, vice-président Fagla Ferdinand, secrétaire général Lydia Zonon, trésorier général Rundi Damien et organisateur Aganon Brist.
L'annonce de la date du démarrage de la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023 soulage les acteurs. Victor Vanka, entraîneur de Coton FC, et Vincent Roturo, son homologue de Daye FC, ont commenté la décision de la Fédération béninoise de football à l'issue du match amical entre leurs clubs samedi dernier à Aplaoui. J'ai eu du mal à le gérer parce que quand on nous annonce d'abord qu'on va jouer le 25 septembre et puis qu'après on annonce une assemblée générale le 29 octobre, tu te dis quand est-ce qu'on va débuter? Est-ce qu'on va débuter avant cette assemblée? Bon, je ne pensais pas, hein. Donc il a fallu faire des matchs. Et vous savez, quand vous êtes déjà dans la préparation depuis pratiquement fin juillet, les joueurs, c'est leur demander, on a déjà presque fait une demi-saison, nous. Hein. Donc les joueurs au quotidien, c'est pas évident. Ils viennent à l'entraînement. Moi, c'est avec mes adjoints d'essayer de motiver tout le monde. Puis quand on arrive le jour des matchs, ben, on rencontre des équipes quand même qui veulent faire un bon match contre Coton Football Club. Même si c'est un match amical, ils veulent nous battre. Donc c'est toujours des prestations très difficiles. Mais je pense qu'à part un match, on a su répondre à ces équipes-là. Et je pense aussi que quand on aura récupéré tout le monde, eh ben, l'équipe sera encore plus performante. Et je pense que là aussi, l'équipe montrera encore un autre visage. Déjà d'avoir une date, c'est bien. Ça nous permet d'être fixés dans 3 semaines. On sait qu'on va démarrer le championnat. Je dirais comme toutes les équipes, continuer à faire quelques matchs amicaux, continuer entre guillemets à retrouver donc le niveau de rythme physique. Je trouve que les joueurs répondent tout le temps présents. Et donc, je dirais, on est logé à la même enseigne. À nous, entre guillemets, de s'accrocher, de se préparer, de jouer sur ces derniers détails, sur les coups de pied arrêtés, sur les phases de transition, pour pouvoir essayer d'être bon le 12 novembre. La Fédération béninoise de rugby, FEB Rugby, a fait le point de ses activités antérieures et à venir face aux hommes des médias le vendredi dernier à son siège à René Pleven à Kwakwa. Je vous invite à suivre le point avec Faustin Darito et Honoré Pablo Kwangon, respectivement président et directeur technique national de la FEB Rugby. Nous avons en grand temps le séminaire de formation technique de rugby Afrique qu'on avait organisé à l'entame de l'activité et qui s'est tenu dans l'une des salles de l'université. Ça avait duré 3 jours. C'était un représentant de rugby Afrique qui était venu, M. Zawi. Après ce séminaire de formation, nous avons lancé le championnat de rugby à 15 seniors hommes qui a commencé et qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Et nous avons cette année eu à lancer ce championnat de façon spéciale parce que les années antérieures, c'était le rugby à 7 qui dominait nos championnats. Et cette année, il fallait relancer le rugby à 15. Voilà qu'entre-temps, nous avons perdu des bras, disons les avants, on les appelle souvent les avants, les gros bras. Ils ne peuvent pas courir rugby à 7, ils n'ont pas la vitesse pour le faire, donc eux ne peuvent que percuter tout ça. Donc on a fait une fusion des clubs pour éviter des blessures parce que cette année on a relancé le rugby à 15. Donc il y a une fusion, on a fait cette fusion-là de par le rapprochement de certains clubs. Donc il y a Porte-Novo, on a eu une fusion à Porte-Novo qu'on appelle Porte-Avrante. Il y a eu 3 fusions à Cotonou et à Comé. Donc on a fait la phase aller et au terme de la phase aller, nous avons suspendu cette phase aller pour organiser le tournoi de rugby à 7 féminin, jumelé avec la Coupe de l'Indépendance. Donc ça a été joué à l'université aussi et les femmes ont mouillé le maillot. C'est l'équipe championne au thème de cette phase de ce championnat. C'est les Buffles de Parakou qui sont sortis champions. À part ça, nous avons repris le championnat de rugby à 15 pour la phase retour qui est à son thème. On a actuellement à la pause pour organiser le tournoi de rugby à 7 des hommes. Donc qui va se tenir le 29 prochain à Comé. Ça va se tenir sur 2 jours. Voilà. Donc, à part ça, nous allons continuer, nous allons relancer les phases finales du championnat de rugby à 15. Nous aurons les demi-finales qui vont commencer juste la semaine qui va suivre
la fin du championnat de rugby à 7 et après nous aurons les finales. Après ça, nous aurons le championnat scolaire qui va dérouler probablement vers la fin du mois de novembre à l'entame du mois de décembre. Nous sommes dans une dynamique d'accélération pour performer davantage le développement de notre chère fédération béninoise. Actuellement, nous travaillons déjà sur notre affiliation en World Rugby parce que c'est à partir de ce niveau que nous allons prendre une nouvelle dynamique. Le Bénin commence à faire entendre son nom. Et en 2021, à Koumassi, nos dames également ont apporté un trophée. Ils ont occupé la 3e place. Et nous sommes en train de densifier les formations sur le plan technique, sur le plan organisationnel. Nous allons séparer, nous allons faire le zonage du pays. On aura avant la fin de l'année 4 zones qu'on appelle les ligues. Nous avons une ligue qui va gérer la zone Ouémé Plateau. Nous avons une ligue maritime qui va gérer l'Atlantique, le littoral, une ligue du centre qui va gérer le Mono, le Koufo, les collines et le Zou. Et nous aurons une ligue du Septentrion qui va gérer les 4 départements du Nord. Et donc tout ça va permettre de performer notre échelle organisationnelle et pouvoir étendre le rugby sur tout le territoire national. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont voulu savoir davantage sur l'ambiance qui règne au sein de la Fédération béninoise de rugby. À ma vie, Dominique, le secrétaire général de la Fédération béninoise de rugby, répond. Quand on se cogne sur le terrain, quelques temps après, on va se doucher, on revient sur le terrain, on chante, on boit, on s'embrasse et puis bon, voilà, ça continue, c'est le sport. Il y a eu des gens qui ne sont pas à un moment donné contents de telle action, mais je pense que ça n'a pas permis une crise véritablement de naître et qu'aujourd'hui, la fédération, vous savez, si on parle de crise, aujourd'hui on ne vous parle pas de 2 fédérations, on ne vous parle pas de problèmes, on ne vous parle pas de mécontents ou bien des cas sur les terrains parce que tel camp est fâché. Raison qu'il n'y a qu'un seul camp, il n'y a qu'une seule famille. Le rugby béninois a une seule fédération et c'est la fédération qui est devant nous ce midi pour parler un peu de notre sport. Et donc il n'y a pas de problème, nous sommes là. La fédération est unie, il n'y a pas de division, nous avançons tous ensemble. Nous sommes dans le sport. Le fait qu'après un match où il y a de mécontentement, donc on a mis ça en œuvre. Et le président a œuvré principalement pour ceux qui, à un moment donné, n'étaient pas d'accord sur tel point avec le bureau élu. Le président a œuvré à ce que tout cela comprennent et qu'ils prennent ensemble avec nous le bateau pour avancer vers une construction plus durable et qui nous permettrait demain d'éviter ces petits problèmes-là, afin de donner des résultats et la visibilité à la fédération et au rugby béninois. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle MTN. Bonjour, MTN signifie Mobile Telephone Network et peut-être très prochainement Magitech Technologies Network. C'est une multinationale sud-africaine détenue par un milliardaire français d'origine béninoise via la Public Investment Corporation, SOC Ltd, et le groupe Vanguard dont il est le principal actionnaire. L'entreprise exerce dans les domaines des télécommunications. Elle a été fondée en 1994 et est présente dans 22 pays en Afrique et également au Moyen-Orient. Avec plus de 250 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2021. Le groupe investit énormément dans le commerce en ligne et les nouvelles technologies afin de se positionner comme un géant du web aux côtés de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le groupe MTN est le premier opérateur télécom africain en termes de revenus d'abonnés mobiles en 2016.
pour 240 millions d'abonnés mobiles et un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros. Le Nigeria est son principal marché avec 62 millions d'abonnés en fin d'année 2016. Son siège social se situe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Osh Ofodil est la directrice générale de MTN Bénin depuis août 2020. Le directeur général du groupe MTN est Raf Mopita. C'est un ingénieur, un homme d'affaires, un dirigeant d'entreprise né au Zimbabwe. Il est nommé directeur général du groupe depuis le 1er septembre 2020. Pour finir, le slogan de MTN est « Everywhere you go ». Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci pour l'attention. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à savoir de MTN qui est présent dans plusieurs pays, comme l'a évoqué tout à l'heure le chroniqueur. Nous abordons à présent la dernière rubrique de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques présentées ce jour par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, 25 octobre 2022, nous parlons essentiellement de votre santé. Bélier, bonne santé dans l'ensemble. Si vous faites du sport, respectez bien le temps d'échauffement. Taureau, le soleil et Mercure vont vous soutenir et vous aider à conserver une bonne vitalité. Mais il vous faudra faire attention à Vénus qui pourrait entraîner à des excès, notamment d'excitants et de médicaments. Gémeaux, à présent, vous disposerez d'une bonne vitalité en général. Celle-ci sera cependant perturbée par un manque de régularité. Souvent, vous vous dépenserez trop sans même vous laisser le temps de récupérer. Vous vous laissez aller à des excès qui entameront votre résistance. Vous devriez faire plutôt attention à vous-même. Vous y gagnerez en efficacité et en endurance. Cancer, à présent, vous serez sous de bonnes influences astrales. Ainsi, votre dynamisme et votre bonne volonté vous permettront d'utiliser au maximum votre énergie vitale. Lion, à présent, votre énergie sera à son apogée avec le soutien d'Uranus. Vos activités seront intenses et absorberont tout votre temps. Vierge, tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l'expression. N'exagérez pas et si possible, mettez-vous à la diète. Balance, à présent, la pratique régulière de la marche à pied ou de la natation sera un excellent antidote à d'éventuels troubles circulatoires. Si vous êtes tracassé par quelques kilos de trop, une alimentation allégée en graisse et en sucre devrait vous aider. Scorpion, à présent, Mars pourra avoir un impact perturbant pour certains d'entre vous. Il risque en effet de manquer notamment de tonus. Sagittaire, à présent, si vous avez du mal à vous endormir, buvez une tisane chaude de camomille ou surtout de fleurs d'orange. Essayez également de faire le vide dans votre esprit. Capricorne, à présent, la relaxation ou des exercices gymnastiques vous ferait un grand bien, mais à condition que vous ayez de la persévérance dans cette optique. Verseau, à présent, vous aurez intérêt à observer une hygiène de vie stricte et à éviter les excès de toutes sortes. Poisson, pour finir cette édition, vous serez en excellente forme. Vous allez résister aux attaques microbiennes et virales. En revanche, attention aux accidents musculaires si vous faites du sport. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres et ainsi prend fin Free Matin ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle et fructueuse journée de travail à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Plaise au ciel.